jamais n'est passé. Non, 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 jamais n'est passé. La parole de Dieu, jamais n'est passé. Oh non, 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 jamais n'est passé. La parole de Dieu, jamais n'est passé. Oh non, 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 jamais n'est passé. La parole de Dieu, jamais n'est passé. Père, nous bénissons encore ta parole. Père, nous voulons t'écouter encore ce soir. Parle-nous à travers ton serviteur, le pasteur Richard Jésus. Père, laisse, ô Dieu, que cette parole, Père de gloire, puisse être gravée. Jésus, bénis cette parole et bénis tout et chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Tu vas élever ta voix et tu vas profiter encore de ce moment pour adorer ton Dieu, le glorifier, le célébrer et l'exalter, lui qui t'a protégé durant l'année 2024. Élève ta voix et profite de cette occasion pour l'élever et le glorifier. Prions tous le Seigneur. Tu es digne de gloire, Jésus. Tu es digne, ô Dieu, de célébration. Jésus, tu es celui, ô Dieu, qui mérite, Père très saint, d'être exalté, Seigneur de gloire. Tu es celui, ô Dieu, de toute bonté, Papa, qui mérite la gloire. Nul n'est semblable à toi. Nul ne peut se mesurer, ni ne peut se comparer à toi, Seigneur de gloire. Parce que tu es celui, ô Dieu, de toute bonté, qui règne d'éternité en éternité. Jésus, parce que tu es celui, Jésus, qui est le roi de gloire. Jésus, tu es celui, ô Dieu, de toute bonté, Seigneur de gloire. Alléluia, qui a combattu pour nous. Seigneur, tu es celui qui, ô Dieu, qui, Seigneur de gloire, est sommet ni le temps pour prendre soin. Honneur à ton nom, Seigneur de gloire. Tu es merveilleux. Tu es le roi de gloire. Tu es le prince de paix. Tu es l'unique, le véritable. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es le véritable, le vrai Dieu. Avant toi, Père, il n'y en a jamais eu de Dieu. Et après toi, Jésus, il n'y en aura point. Tu es celui, ô Dieu, qui règne à jamais, d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Je bénis, je glorifie ton Saint-Nom. Je célèbre, je lève ton nom, Seigneur de gloire, parce que tu le mérites incomparable. Digne est ton nom, Seigneur, Dieu de toute bonté. Célèbre ton nom, Jésus, le roi de gloire. Gloire à ton nom, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, sois élevé et sois magnifié, Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci, Seigneur de gloire. Merci incomparable. Merci, Prince de paix. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le rocher de tous les hommes. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Applaudissons pour Jésus et que notre Dieu soit béni. Il est merveilleux. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Alors, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Jérémie chapitre 17. C'est bon. Pendant quelques minutes, on va partager la parole. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 17. Je vais lire à partir du verset 5. Nous avons juste 3-4 versets à partager. Et après, nous allons encore prier. Dieu est merveilleux et il est bon. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous dit, à partir du verset 5, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans les déserts, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée
et 100 habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle arrive, elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Nous applaudissons pour Jésus et que notre Dieu soit béni. Là, vous avez applaudi pour moi, mais applaudissons pour le Seigneur. Quand on applaudit pour le Seigneur, on pousse les cris de joie. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit béni. Amen. Alors, ce petit message que nous intitulons tous ensemble, Amen. Amen. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Qu'il soit béni. Alléluia. Amen. Que celui qui se confie à l'Éternel, qu'il soit béni. Amen. Alors, qui est celui-là qui se confie à l'Éternel? Qui est celui-là qui compte sur l'Éternel? Alléluia. Déjà, la Bible commence pour nous dire que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Alléluia. C'est lui qui compte sur lui-même. Au lieu de compter sur Dieu, tu comptes sur toi-même. La Bible te dit malheur à toi. Parce que tu es un homme, tu as des limites. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Même si Dieu a créé l'homme avec l'intelligence, mais l'homme est limité quelque part. Alléluia. Amen. Et quand tu prends la chair pour ton appui, c'est très compliqué parce que la chair aussi, bien aimée, a aussi ses limites. De toutes les façons, la chair, on va s'en séparer. Alléluia. La chair finira par aller dans la tombe et ça va pourrir. Ce n'est que de la terre. Alléluia. On ne peut pas compter sur cette chair parce que la chair a ses limites. Alléluia. Et ne compte pas non plus sur ton intelligence parce que même si tu as de l'intelligence, mais tu ne peux pas tout faire. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit que l'homme ne doit pas compter sur sa sagesse ni sur son intelligence. Alléluia. Parce que nous devons chercher celui qui a plus d'intelligence que nous. Et sur la terre, celui qui a plus d'intelligence, il n'y en a point d'autre que le Seigneur. Alléluia. C'est le seul qui a plus d'intelligence, plus de capacités, qui peut nous venir en aide. Et la Bible continue, on ne doit pas compter sur nous-mêmes, et même aussi, nous ne devons pas, comme on dit, garder nos cœurs, alléluia, à nous-mêmes, mais nous devons confier nos cœurs au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous devons confier nos cœurs au Seigneur, de façon que le Seigneur puisse lui-même prendre soin de nous et s'occuper de toutes les choses. Alléluia. Et quand on nous donne pas nos cœurs au Seigneur, je suis en train d'aller vite, nous sommes comme un homme misérable qui vit dans les déserts, qui ne voit pas le bonheur arriver parce qu'il habite un lieu brûlé. Alléluia. Dans le désert, il n'y a pas la vie. Dans le désert, bien aimé, comme il n'y a pas d'eau, l'eau c'est le symbole de la vie. Et quand tu vis dans le désert, c'est compliqué de survivre. Alléluia. Et un homme qui n'a pas donné sa vie au Seigneur ou qui ne compte pas sur le Seigneur, c'est un homme qui vit dans le désert. Cela veut dire que ta vie sera une vie très compliquée. Alléluia. Mais la Bible nous dit une chose. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Mais qui est cet homme qui se confie à l'Éternel? L'homme qui se confie à l'Éternel, c'est premièrement, c'est un homme qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Les choses commencent déjà là. Celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est celui-là déjà qui se confie à l'Éternel. Tu donnes ton cœur à Jésus pour que Jésus puisse gérer ta vie. Alléluia. Amen. Tu donnes ta vie à Jésus pour que Jésus soit maître de ta vie, que tu ne sois plus maître de toutes les choses dans ta vie, mais que ce soit Jésus qui gère ta vie. Alléluia. Amen. 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 Tu ne décides plus dans ta vie, mais tu laisses Jésus
décider dans ta vie. Donc, c'est un homme qui vit dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est un homme qui pratique la parole. C'est un homme qui n'écoute plus ce que les hommes disent, mais il écoute premièrement ce que Dieu dit. Alléluia. D'abord, ce que le Seigneur dit. Quand il y a une situation, avant de prendre une décision, il va d'abord chercher qu'est-ce que la parole me dit. Alléluia. Amen. Avant de décider qu'est-ce que la parole dit, même lorsqu'on vient te dire quelque chose, avant de répondre, celui qui a averti, celui qui a donné son cœur au Seigneur, doit d'abord se tourner vers le Seigneur. Quelle est la réponse que je dois donner? Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Très souvent, nous avons des problèmes parce que nous répondons très vite. Alléluia. Nous avons des problèmes parce que nous ne consultons pas Dieu avant de répondre. Mais celui qui a averti, qui a été, comme on dit, qui a donné sa vie au Seigneur, voilà comment il doit vivre. Lorsqu'une situation se présente, tourne-toi d'abord vers le Seigneur. Alléluia. C'est là où la Bible nous dit, béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Pourquoi? C'est un homme qui est averti, c'est un homme qui est censé, lorsqu'une situation arrive, il cherche d'abord Dieu. Il se tourne d'abord vers le Seigneur. Il ne va pas se confier à lui-même, ni prendre la décision de lui-même, mais il doit d'abord consulter Dieu. Quand tu prends la décision de toi-même, cela veut dire que tu te confies à toi-même. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand tu décides de toi-même, cela veut dire que tu comptes sur toi-même. Mais celui qui a donné son cœur au Seigneur doit d'abord compter sur Jésus. Tu dois d'abord chercher qu'est-ce que Jésus dit. Même si les problèmes ou la situation te fait mal au cœur, alléluia, même si cela te bouscule, mais cherche d'abord quelle est la volonté de Dieu dans tout ça. Alléluia. Amen. Amen. Il y a un verset dans le livre d'Amos qui nous dit, quand les choses sont difficiles, quand les choses sont dures, compliquées, dans des moments difficiles ou compliqués, le sage se tait. C'est qui le sage? C'est celui qui a donné sa vie au Seigneur. Le sage ne doit pas répondre vite. Pourquoi? Parce qu'il doit d'abord chercher Dieu. Alléluia. Tu dois d'abord se tourner vers le Seigneur. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu pense de cette situation? Lorsque maintenant tu auras la volonté de Dieu, tu mettras en place ce que Dieu veut. C'est là maintenant que, alléluia, amen, tu vivras le bonheur. Parce que quand tu mets en pratique la parole de Dieu, alléluia, amen, Dieu te bénit. Dieu t'accompagne. Dieu va t'assister dans toutes choses que tu vas faire. Alléluia. Mais il est important et nécessaire de chercher premièrement la volonté de Dieu. Il est important et nécessaire de chercher ce que Dieu pense. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut? En 2024, tu as pris plein de décisions, tu n'as pas consulté le Seigneur. Voilà pourquoi tu t'es retrouvé des fois dans des situations compliquées. Parce que tu n'as pas cherché Dieu. Tu ne t'es pas posé la question, qu'est-ce que Dieu pense de ça? Mais tu as décidé. Ça t'a amené maintenant dans des situations très compliquées. Alléluia. Ça t'a amené dans des situations, au jour d'aujourd'hui, c'est ingérable. Pourquoi? Parce que ça t'échappe des mains. Tu ne sais même pas comment faire. Parce que tu n'avais pas consulté le Seigneur. Alléluia. Amen. Heureux l'homme qui se confie dans l'Éternel. Tu seras heureux. La Bible me dit que tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Tes racines iront vers le courant. Le courant d'eau n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Alléluia. Et ça va t'alimenter lorsque la sécheresse viendra. La sécheresse, c'est quoi? C'est des moments difficiles. La sécheresse, c'est des situations que nous, les hommes, ça nous dépasse. On ne sait pas comment faire. Ça, c'est la sécheresse. Lorsque tes racines vont vers la parole, Dieu va t'alimenter. Lorsque les autres seront dans la carence, ils ne savent pas comment faire. Ils n'ont pas de solution. Toi, tu en auras.
Alléluia. Amen. Parce que c'est la parole qui va t'alimenter. Et je vous signale que la parole a une puissance illimitée. Dis à ton frère, la parole a une puissance illimitée. Alléluia. Dieu a créé le monde par la parole. Donc si on se confie à l'Éternel, cela veut dire nous faisons confiance à la parole. Et quand on fait confiance à la parole, c'est là que le Seigneur agit dans nos vies. Alléluia. Amen. 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 C'est là que le Seigneur agit. Quand les autres sont en train de pleurer, nous on ne va pas pleurer parce que l'eau, le courant va nous alimenter. Alléluia. Amen. La parole de Dieu va nous alimenter. Cela veut dire, nous on aura toujours, comme on dit, des réponses. On aura toujours des solutions. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous viendra toujours en aide. Alléluia. C'est là où la différence se voit entre l'église et le monde. Si le monde pleure, l'église aussi pleure. Où est la différence? Alléluia. Regarde ton frère, tu se poses une question. Si l'église pleure, le monde aussi pleure. Où est la différence? Ah non. Alléluia. Donc nous devons nous tourner vers le Seigneur. Alléluia. Nous devons s'appuyer sur le Seigneur. Le monde pleure parce que le monde s'appuie sur lui-même. Les hommes du monde comptent sur eux-mêmes. Mais nous devons compter sur le Seigneur parce que c'est Dieu qui est notre appui. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui est notre appui. La Bible nous dit que Dieu a placé une pierre à Sion. Alléluia. Qui est solidement posée de façon que quiconque s'appuiera dessus n'aura point hâte de fuir. Quiconque va s'appuyer sur Jésus, alléluia. La Bible nous dit, tu ne seras pas dans la confusion. Alléluia. Quand tu t'appuies sur le Seigneur, tu ne seras pas dans la confusion. Christ te viendra en aide. Christ va t'assister. Alléluia. Amen. 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 Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas souffrir. Cela ne veut pas dire qu'on vivra que le bonheur dans le Seigneur. Loin de là. Alléluia. Mais il y a des choses où le Seigneur nous viendra en aide. Suivez-moi. Il nous viendra en aide parce que nous honorons Jésus déjà le fait de garder sa parole. Alléluia. Amen. Nous honorons le Seigneur le fait de garder sa parole. Il est honoré. Il est glorifié par nous. Il ne nous laissera pas. Il nous viendra en aide pour nous assister. Alléluia. Donc la priorité de celui qui a donné son cœur au Seigneur, c'est de consulter Dieu dans toutes les choses. Alléluia. Amen. C'est de chercher la volonté de Dieu. Là, la Bible nous dit, ça va prendre maintenant, cette phrase va prendre un sens. Errer l'homme qui se confie à l'Éternel. Quand on dit errer l'homme qui se confie à l'Éternel, ça veut simplement dire errer l'homme qui fait ce que Dieu dit. Ça veut simplement dire ça. Errer l'homme qui fait ce que Dieu dit. Quand tu fais ce que Dieu dit, tu seras heureux. Alléluia. Amen. 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 Là, tu seras heureux. Parce que la bénédiction va t'accompagner. L'homme voit le passé et le présent. Mais l'homme ne connaît pas le futur. Mais Dieu connaît le futur. Amen. Si nous suivons les conseils de Dieu, même dans le futur, bien aimé, nous brillerons comme des étoiles. Amen. Mais suivons les conseils de Dieu. Et toi qui te confies à l'Éternel, qui suis les conseils de Dieu, c'est toi maintenant qui vivras, comme on dit, le bonheur. Heureux l'homme, heureux. Tu seras heureux. Parce que lui, il va te précéder. Dans les endroits où le diable a déjà mis les pièges, lui maintenant, il va faire en sorte, quand tu arrives là, que tu passes à côté. Alléluia. Amen. Que tu ne tombes pas dans les pièges. Parce que tu as mis en place ce que lui t'a dit. Alléluia. Amen. 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 À des fois, on a aussi la volonté de mettre en place ce que le Seigneur veut. Mais une chose que nous négligeons toujours, qui nous empêche d'avoir les oreilles ouvertes, les oreilles spirituelles, parlons bien. Alléluia.
Amen. Amen. C'est la vie des prières. Alléluia. Et la plénitude du Saint-Esprit. Nous ne les cherchons pas. Les chrétiens ne prient plus assez. C'est pourquoi nous avons les oreilles fermées. Quand je parle des oreilles, ce n'est pas des oreilles physiques. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais il te parle. C'est un langage spirituel que tu dois comprendre avec une oreille spirituelle. Mais comme tu négliges la vie de prière qui développe dans l'homme l'intimité avec Dieu, et tu ne sais pas comment Dieu parle. Qui est là? Tu ne sais pas comment Dieu parle en fait. Mais Dieu est en train de te parler. Mais le problème, la prière est ton ennemi. Et à ton frère, ta sœur, Dieu te parle, mais la prière est ton ennemi. Donc cela veut dire que tu n'es pas souvent dans la prière. Alléluia. Amen. Je le dis toujours dans l'église. Il y a des prières d'ensemble que tous les chrétiens nous aimons bien et nous trouvons que c'est facile parce qu'il y a les autres qui sont là qui prient. Mais il y a des prières, la prière individuelle que Dieu insiste que ça doit être développé. Qui est avec moi? La prière individuelle doit être très développée. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu te dira lorsque vous allez seulement être à deux, toi et lui. Mais dès que moi je me rajoute, Dieu ne te parle plus. Mais dès que tu te mets à l'écart, Dieu commence à te dire des choses qui te concernent. Donc ça demande à ce que tu développes cette prière individuelle pour te permettre, cela te permettra de développer l'intimité. Et l'intimité maintenant va te permettre de comprendre le langage de Dieu. La prière n'est pas l'intimité, mais la prière développe l'intimité. Qui est là? La prière développe l'intimité avec Dieu. Vous allez tellement rester ensemble que tu vas commencer à comprendre comment il parle. Alléluia. Tu as la bonne volonté de faire ce que Dieu veut. Mais le problème, tes oreilles spirituelles sont fermées. Il parle mais tu n'entends pas. Il t'a dit, ne va pas à gauche, va à droite. Tu n'as pas entendu. Tu es allé quand même dans la direction que tu voulais. Voilà la situation. Alléluia. Mais il est amour. Dis à ton frère, tu es amour. Si tu reviens dans la vie des prières, Dieu quand même va déboucher les oreilles spirituelles. Il va te permettre d'écouter quand même, que tu écoutes sa voix. Parce qu'il veut te parler. Alléluia. 2025, que ce soit une année de prière. Et à ton frère, ta sœur, Dieu dit 2025, que ce soit une année de prière. Une année de prière. Et le Seigneur va déboucher les oreilles spirituelles et tu vas entendre la voix de Dieu. Dieu ne parle pas seulement au pasteur. Dieu parle à tous ses enfants. À tout le monde. Dieu peut te parler comme Dieu peut me parler. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, c'est le problème de l'attachement de chacun à Dieu dans la vie de prière. Moins tu t'attaches, moins Dieu parle. Plus tu t'attaches, plus l'oreille spirituelle se développe. Tu vas mieux comprendre la voix de Dieu parce que vous allez tellement rester ensemble et quelque chose va se développer entre toi et Dieu. Là maintenant, avec la disposition de cœur que tu as, tu écouteras quand Dieu parlera et tu mettras en pratique. Et là, tu seras heureux. Alléluia. Amen. Là, tu seras heureux. Donc la personne, quand la Bible nous dit que heureux l'homme qui se confie à l'Éternel, c'est pas la personne qui vient s'asseoir à l'église. Ce n'est pas la personne qui prie tous les jours. Mais c'est la personne qui pratique la parole en fait. C'est la personne qui pratique la parole. Parce que c'est la parole qui va t'amener la joie en fait. En mettant en pratique. Alléluia. Amen. Je ne vais pas longtemps parler, je vais m'arrêter. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Je rappelle le modérateur. Que Dieu soit béni. Béni et que Dieu soit glorifié.
Les chants vont nous chanter un chant, vite fait, et puis nous allons passer à la prière. À bientôt, ça sera minuit, dans quelques minutes. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié, que Dieu soit béni. Oui, que puisse te donner. Dieu m'envoie, que puisse te donner. On acclame le Seigneur. Dieu m'envoie, que puisse te donner. Dieu m'envoie, que puisse te donner. Élève ta voix, commence à adorer ton Seigneur. Commence à glorifier à Dieu. Qu'est-ce que tu peux donner à ce Seigneur? Qu'est-ce que tu peux donner à Jésus? Lui qui a donné sa vie pour toi. Qu'est-ce que tu peux donner à celui-là qui a accepté la mort pour toi? Qu'est-ce que tu peux lui donner? Élève ta voix, élève ta voix. Élève tes mains aussi, adore ton Dieu. Adore ton Dieu de tout ton cœur. Il est bon, il est merveilleux. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le tout-puissant, le rocher de tous les âges. Qui est semblable à lui, qui est comparable à lui. Il est digne de gloire et digne de célébration. Tu es le rocher de tous les âges, Jésus. Tu es le roi des rois, le véritable et le vrai Dieu. Avant toi, Seigneur, il n'y en a jamais eu de Dieu. Et après toi, Jésus, il n'y en aura point. Oh, sois béni. Jésus, sois glorifié. Père, sois exalté. Papa, sois magnifié, Jésus. Nul n'est comparable. Nul n'est semblable. Nul n'est puissant comme toi. Nul n'est agréable à toi, Seigneur, comme toi. Nul n'est Dieu de paix, c'est mesuré à toi. Honneur et puissance, Seigneur, que soit la nuit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni, sois glorifié. Sois célébré, sois exalté. Sois magnifié, toi le maître des temps et des circonstances. Gloire, 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 gloire à notre Dieu. Il est le roi de gloire. Il est le prince de paix. Il est le tout-puissant, le rocher de tous les âges. Élève ta voix, prie, ferme tes yeux. Et prie. Dieu te fait grâce. Je prie que nous fermons les yeux pour être concentrés. Mais prions. Parlons notre Dieu. Il est merveilleux, il est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Nul ne semblable à lui. Nul ne puissant comme lui. Il est le rocher de tous les âges. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Tu es le Seigneur des seigneurs. Digne est ton nom, Jésus. Grand est ton nom, Seigneur. Oh, tu es le rocher de tous les âges. Nul ne peut se mesurer. Il ne peut se comparer à toi. Tu es le plus grand, le rocher de tous les âges, le tout-puissant. Papa, je bénis ton nom. Seigneur, je célèbre et je lève ton Seigneur. Merveilleux sois-tu, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus, sois béni, sois célébré, sois élevé, sois exalté, sois magnifié, sois glorifié. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, béni sois, nous célébrons ton nom. Nous célébrons, nous magnifions ton Seigneur, Seigneur de gloire. Qui règne à jamais en Dieu. Toi qui règne à jamais Jésus. Toi qui es le Seigneur des seigneurs. Papa, tu es le prince de paix. Jésus, tu es le tout-puissant. Papa, tu es le rocher de tous les âges. Jésus, tu es le roi de gloire. Jésus, tu es le Seigneur des seigneurs. Nul ne peut se mesurer. Nul ne peut se comparer à toi, Jésus. Il est le puissant comme toi. Il est le grand comme toi. Il est célébré comme toi.
Et tout est là, confesse que toi tu es Seigneur. Que célébrons les saints d'Israël. Que bénissons les rois des rois. Et patron des patrons soient bénis. Béni sois-tu, Jésus. Sois béni. Merci Seigneur de gloire. Alléluia. Tu vas élever maintenant ta voix. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas proclamer les bonnes choses pour ta vie dans l'année 2025. Proclame les bonnes choses. Commence à prier pour tes enfants, pour ta famille, pour toi-même. Proclame la bonne santé, la bonne santé. Proclame la bonne santé, parle à ton Dieu. C'est la santé de Dieu. Que tu sois dans le santé. Que les choses de Jésus là. Alors Jésus, la bonne santé, Jésus. La bonne santé. Le progrès spirituel. Le progrès spirituel. Le progrès spirituel. La bonne santé, Jésus. La bonne santé, Jésus. La bonne santé, Jésus. Quand je proclame la vie, quand je proclame la paix, la santé, la joie, quand je proclame le bonheur dans l'église, quand je proclame mon Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa, nous demandons Jésus, Père de gloire. Seigneur, chacun nous Père de gloire, Seigneur. Nous Seigneur, la grâce à Jésus-Christ, mon Dieu, nous voit 2025, Père de gloire. Et merci Jésus, au ciel de nous, Père de gloire, Seigneur. Nous allons encore prier, on va encore prier. Tu vas proclamer le progrès spirituel dans cette année 2025. Proclame le progrès spirituel, le développement spirituel, que tu avances, que tu te développes, que tu progresses spirituellement. Élève ta voix et prie. Élève nos voix, prions. Allons à Dieu. 2025, année de progrès, année de prière, année de supplication, année de développement, année de prière, au nom de Jésus. À se donner à toi, Père de gloire, Seigneur, à s'associer toujours, Père de gloire, à te suivre, Père de gloire, nous, Seigneur, notre Dieu, fais-nous les hommes de prière, fais-nous les femmes de prière, oh Yahweh, Seigneur, nous demandons des services de gloire, au nom de Jésus, Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus, nous demandons que tu puisses aller voir, que tu puisses te développer. Au nom de Jésus-Christ de gloire, au nom de Jésus, ensemble, Père de gloire, l'évolution spirituelle, Père de soi, et la chair tombe à 2017. Il y a une évolution spirituelle, que Jésus, au nom de Jésus-Christ de gloire. Nous demandons la vie de Dieu maintenant, Père de gloire. Pardonnez, Seigneur, notre Dieu, c'est donné à toi. Tu es le véritable Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Nous sommes en 2025, nous applaudissons pour Jésus. Applaudissons pour Jésus. Applaudissons pour le Seigneur. Que Dieu soit béni. Jésus nous a gardés. C'est que la joie du Seigneur a débordé. Si vous m'effrayez danser, c'est que la joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé. La joie du Seigneur a débordé.
débordé. Oh, la joie du Seigneur m'a débordé. Oh, la joie du Seigneur m'a débordé. Oh, la joie du Seigneur m'a débordé. Il est le Dieu de miracles. Salut, salut ton frère, salut ta soeur. Il est le Dieu de miracles. Il sauve Daniel de la poisson. Il sauve Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. 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 Il sauve Daniel de la poisson. Il sauve Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Il sauve Daniel de la poisson. Il sauve Jonas du poisson géant. Jésus, nous te bénissons, nous te bénissons. Nous te bénissons, merci Jésus. Dis merci Jésus, dis merci Jésus. Nous sommes en bénédiction. Notre sauveur, toi tu es vivant. Dans la joie, dans la joie, dans la joie. Alléluia, je suis dans la joie. Alléluia.